Dans le domaine du fitness et de la perte de poids, on entend énormément parler de métabolisme, mais est-ce que réellement la plupart des gens savent ce que veut dire le métabolisme? Qu'est-ce que le métabolisme? Dans un sens large, ce terme désigne en fait tous les processus biochimiques qui vont se dérouler au sein du corps humain, c'est-à-dire la production d'hormones, l'absorption de nutriments, la dépense énergétique, l'absorption énergétique, etc. Maintenant, dans le contexte de la prise de poids et de la perte de poids, qui est sûrement le contexte qui intéresse la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, si ce n'est la totalité, eh ben, le métabolisme va désigner en fait l'équilibre, l'échange entre les calories absorbées et les calories dépensées, donc l'énergie, le flux énergétique. Et pour comprendre comment augmenter son métabolisme, il faut déjà comprendre donc quoi est-ce que nos calories partent en fait. Et la plupart de nos calories sont dépensées pour assurer nos fonctions vitales, le métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, il va comprendre 60 à 70% de notre dépense calorique journalière, rien que pour nous maintenir en vie en fait. Et ça, est-ce qu'il y a des manières de l'accélérer? Oui, on va voir tout à l'heure comment ça se passe. Et après, bah, le reste de nos calories vont se répartir dans notre dépense calorique en exercice physique, notre dépense calorique dans les mouvements du quotidien, qu'on appelle les NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, excusez mon accent francophone bien éclaté, et également dans l'absorption des nutriments, dans la digestion, qui s'appelle le TEF, le Thermic Effect of Food. Mon accent était meilleur cette fois-ci. Donc c'est là-dedans que vont se répartir nos calories et dans des proportions plus ou moins élevées selon si on a une activité physique très élevée, selon si on consomme des aliments qui demandent énormément d'énergie pour être digérés. C'est le cas notamment des protéines et des fibres. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de consommer des protéines et des fibres lorsqu'on veut perdre du poids, parce qu'on va dépenser de l'énergie rien que pour les digérer, etc. Maintenant, quelle est la manière la plus efficace d'accélérer son métabolisme de base? Parce que c'est là-dedans que partent la plupart de nos calories qu'on dépense durant la journée. Eh bien, il y a quelques tissus qui sont métaboliquement plus actifs que d'autres, dont principalement deux. Le premier, ça va être le cerveau. Le cerveau va utiliser 20% de notre dépense énergétique quotidienne rien que pour maintenir notre capacité cognitive de base, en fait, notre capacité vitale. Alors, est-ce que c'est possible d'augmenter la masse de son cerveau? Pas forcément, mais augmenter son activité cérébrale, ça peut être une option viable pour dépenser plus de calories au quotidien. Euh, le deuxième type de tissu métaboliquement beaucoup plus actif que les autres, ça va être les tissus musculaires. Pour l'anecdote, 1 kg de masse musculaire va consommer 10 à 15 calories par jour, rien que pour être maintenu intact. Donc c'est intéressant, surtout que ça peut paraître faible comme comme dépense calorique, mais lorsqu'on prend du coup 10 kilos de masse musculaire, on va dépenser 100 à 150 calories sans rien faire de plus, rien que parce qu'on a 10 kilos de plus de muscles. Donc c'est intéressant. Surtout que si on prend en compte l'activité physique nécessaire pour construire cette masse musculaire et pour la maintenir, on va plutôt être aux alentours de 300 à 400 kilocalories par jour dépensées en plus, rien que pour avoir plus de muscles, ce qui est intéressant d'un point de vue